Bon, ben Elisa, c'est ça, je voulais te montrer un peu l'équipement que j'ai pour le paranormal. Bon, on va commencer par ça. Le fameux Ghostbox conventionnel. Je vais changer le voir dans les cours, en tout cas, qui fonctionne comme ça. Bon, ça c'est le Ghostbox conventionnel. On le ferme. On a le Ghostbox nouveau. Un peu. OK. Qui est complètement différent, technologie différente. C'est ça. On va enlever le petit côté. Voici le Ghostbox. On va le ferme. La fameuse caméra avec micro exprès, avec bouton sur le dessus. C'est vraiment la caméra elle est comment qu'on appelle ça UV ou c'était mieux Night Vision. Elle est tout de même assez grosse, hein? Ça je te le dis tout de suite là. C'est du gros stock ça là. C'est pesant. C'est assez lourd. Elle est tout de même assez toute comme ça. Mais là, elle ne marche pas parce que j'ai pas mis la batterie dedans. Elle est aussi tactile dans l'écran. On va le fermer ça. Bon. Micro avec fil ici. Télécommande. À distance pour la faire fonctionner. Vraiment, c'est la caméra très très sensible où tu peux enlever le fond là, sur le dessus. Tout en fer, ça là. C'est pas du plastique, ça là. Il y a des grilles. Moi, je mets toujours ça parce que c'est pour éviter avoir des bruits qui n'ont pas rapport. En tout cas, ça c'est pour la caméra. Il y a même le sac qui va avec. Tout avec ça. Là, on s'en va avec autre chose. Là. Voici ça. Ça, c'est un détecteur de mouvement. Si je marche, là, je suis pas sûr. Là. Hein, ça fait ça. Voilà. Ça, c'est pour un détecteur de mouvement électronique. On s'en va avec d'autres choses. K2. Très sophistiqué. Que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de phénomène, donc il est zéro. On le ferme. Ici, là, dans le K2 qui ne détecte rien parce qu'il n'y a rien. S'il y avait une présence, ça s'allumerait. Il n'y a pas de présence. Je me demandais pourquoi qu'elle s'allumait en vert. Pourquoi qu'elle s'allume? Y a-t-il une présence ici? Hein? Est-ce quelqu'un ici? Non. C'est tout simplement ma caméra qui s'est rapprochée, puis je pense que ça fait faire un champ magnétique. Ça, c'est pour le K2. On va essayer celle-là. C'est
c'est un détecteur. Si la chose est positive ou négative, les lumières vont changer. Après-midi, ça a changé. Ça veut dire qu'une matière négative était ici. Quand c'est négatif, c'est pas bon. Là, il n'y en a pas. Sinon, les lumières changeraient. Ils s'éteindraient puis ils changeraient de couleur. Il changerait le chaud, il y en a un autre dans le milieu, c'est à s'allumerait. Puis il n'y a pas de choses négatives. Présentement. On ferme. Au-dessus, celle-là, elle allumerait, puis ces deux-là s'éteindraient. Et celui du milieu resterait allumé. Ça, c'est avec une antenne. Non, on s'en va avec autre chose. On met ça là. Des lampes de poche bien standard que j'utilise. Lampe de poche infrarouge. C'est pour évidemment éclairer. C'est pas long. C'est pour éclairer bleu là. Comme ça. Bon. Et les lampes de poche qui ont des LED bleus. Ça, c'est, j'en ai deux comme ça. On va le rentrer. Hop là. Je vais rentrer ça parce que sinon, je vais être pris avec après. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour ça. Le fameux trépied. Je suis pas bien avec ça. Cette affaire-là, je ne l'utilise pas parce que j'ai trouvé un autre moyen plus pratique. Ça, c'est pour le laser. Le laser est ici. Fonction comme ça. Bouge pas, je vais te le montrer. La fonction de ce fameux laser est de rentrer ça comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Peut-être m'organiser quelque chose. Bon, tu vois, c'est avec un trou. Et on rentre ça dedans. On rentre ça dedans et ça fait ça. C'est un laser exprès pour le paranormal. Et voilà. Le laser fonctionne de cette façon. Avec le trépied, tu poses ça à quelque part. Et ça fait que s'il y a un ombre qui passe devant les petits carrés, on va le voir. C'est pour le laser. Bon, on éteint le laser, on sort ça. C'est pour ce qui est du laser. Je fais une deuxième partie et je te reviens. Deuxième partie, c'est le fameux gun pour température. Je ne sais pas si on peut voir la température. Il fait sur la télévision 36 degrés, entre 35 et 36 degrés. Ça drop des fois. Tout dépend où ce que tu vises. C'est un laser qui est dedans. C'est comme ça. Ça s'éteint graduellement. Ça, j'en ai deux comme ça. Le deuxième est là. Là, je ne le rouvrais pas, mais c'est la même chose. Le fameux détecteur de mouvement que je t'ai déjà parlé dans le passé. Okay. Et si je passais ma main ou quoi que ce soit, pouf, c'est... Là, c'est parce que j'ai passé mon doigt sur le sensor. Là, je vais le fermer. Ça, ça en est un. Je le mets là.
j'ai un détecteur de mouvement. Lui, je ne le ferai pas marcher parce qu'il crie. Ça cille. Ça bip. J'ai un détecteur de mouvement silencieux avec une lumière et j'ai le détecteur qui sert avec une télécommande. Ici, voilà, petite télécommande. Je ne sais pas si c'est la bonne, il y en a une qui ne marche plus. Vois-tu? C'est pour l'éteindre à distance. Il y en a une qui ne marche plus, l'autre est fuckée. On continue. Ça ici, détecteur de voix électronique. Ce qui fait que, comme tu vois, si je parle, la lumière va allumer quand je vais parler. C'est très très sensible avec le bouton de sensibilité. S'il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, je vais le mettre ici. Et si je faisais ça, tu l'allumer. Ça, c'est pour détecter ce que nous autres, on ne peut pas entendre à l'oreille. C'est un détecteur exprès. On s'en va ailleurs. Beaucoup de batterie. J'ai beaucoup de batterie. Ça mange énormément de batterie quand tu sers de ces machines-là. E-Pump. Voici le fameux E-Pump. Pour attirer et donner de la force à certaines identités, c'est électromagnétique. Voilà. C'est un e-pump qu'on appelle. Ça, on continue. Ça, c'est un autre flashlight, pareil comme l'autre que je t'ai montré. Infrarouge, là, je ne la rouvrais pas. Ici, j'ai un autre procédé. Celui-là, c'est similaire à celui-là, ici, et celui-là, beaucoup plus sensible parce que lui, il bip. Je peux peut-être te le montrer. On va sortir du sac. Essayer de sortir du sac, c'est pas évident. Bon. Là, tu attends un peu, là. Voilà, il y a une antenne après ça. Là, comme ça. Comme tu peux voir, on va le mettre moins sensible. Voilà. Et si je me tournais sur quelque chose qui serait électromagnétique, ça fonctionnerait. Là, je vais le mettre un petit peu plus juste à la coche pour pas que la lumière allume. Comme ça. Et regarde bien, là, je vais prendre mon routeur parce qu'il y a des champs électromagnétiques dans les routeurs. Je sais pas si on peut voir, mais elle allume. Anyway. Ça bip. Et où tu le mets en mode silencieux. Ça, c'est pour celui-là. Avec antenne. Hein, là, je vais faire ça parce que on ne me tente pas de lâcher la caméra. Celui-là est là, là. C'est un autre procédé très électronique que j'ai. Ça, c'est le Ghostbox que je t'ai montré tantôt. Qui ne tient pas parce que là, il glisse. Je ferme la boîte. Ici, ben, c'est à peu près ça. Là-dedans, ben, il y a ce que je t'ai montré tantôt. Ici, j'ai une chose assez spéciale. C'est un haut-parleur spécial qui
fonctionne, tu vois, avec une petite lumière. Là, on va le fermer. Avec des batteries. Ça, tu plugues ça sur, évidemment, tes Ghostbox. Ici, il y a 2 trous pour les prises. Parce qu'il y a une prise après ça. La même chose pour lui. Tu peux le brancher là-dessus. Il y a une prise ici. Le petit bouton ici, c'est pour la sensibilité de ton Ghostbox. On-off, évidemment, ici, là. C'est pour le récent. Ça, c'est la fameuse caméra que je t'ai parlé. Très belle caméra. C'est très haut de gamme. 24 mégapixels. Sensibilité à 24 dB pour le son. Mais on continue. Là, je t'ai montré ça. Voici l'ordinateur portable. Là, je ne le sortirai pas de la boîte, là. Voilà. C'est l'ordinateur portable qui va être branché sur la caméra qui est ici, avec des fils en USB, ou qu'on peut regarder directement à partir de là et filmer. J'ai lecteur graveur extérieur parce que c'est un portable. C'est pour évidemment ça. J'ai la souris. Évidemment, ça travaille mieux. Moi, je trouve que ça travaille mieux un portable avec une souris que zigonner avec cette maudite gosse-là. C'est un peu ça. Alors, la fameuse pierre que tout le monde va avoir s'ils font de la chose du paranormal. Je vais vous en donner un. C'est pour te protéger, autrement dit, contre des mauvaises choses. Ça ici, comme je t'ai dit, ça n'est un, mais il fonctionne sur le 12 volts. C'est très puissant. C'est un gros spot infrarouge, très spécial. Mais lui, je m'en sers pas souvent. Donc, un peu, je vais remettre mes batteries là, mettre ça là. Voici un peu l'ensemble du kit que j'ai. Évidemment, il y a le trépied que j'ai oublié d'emporter. C'est un grand trépied pour mettre la caméra dessus, pour pas toujours l'emporter. On la met sur un pied, un trépied, un gros trépied, et on la fait fonctionner, puis on la laisse à une telle place. Et voilà. Voici un peu l'équipement, les batteries. Si les batteries, j'achète toujours ça à la boîte, même comme je te disais. Ce sont des grosses boîtes de Duracell Pro professionnel, ça se vend pas au magasin, ça. Il y en a 24 dedans. Ça, c'est des 2A. Je retourne, ça sera pas long. Et ici, j'ai des 3A. 24, la même chose. Très dispendieux la boîte comme ça. Sauf qu'à réception, c'est de très bonnes batteries. Ça fait qu'on fonctionne avec de très bonnes batteries. La caméra, comme ici, elle fonctionne au lithium, aux batteries lithium rechargeables. Donc, elle n'a pas besoin de batteries comme ça parce qu'il se recharge. Là, il va en avoir 4 parce que j'en ai commandé 2 avec un chargeur en surplus. Parce qu'elle peut se charger elle-même à partir d'une prise USB. Ou tout simplement, là, j'ai acheté un chargeur en surplus avec 2 batteries de surplus. Donc, je vais avoir 4 batteries. Ça fait que si on utilise la caméra et qu'on a besoin toujours de charger des batteries, il va y avoir le fameux chargeur qui va prendre charge des batteries en étendant. Si on filme, on ne peut pas charger en même temps, c'est évident. Voilà un peu l'ensemble.
avec le trépied, comme je t'ai dit, que j'ai pas là, à porter, je l'ai oublié. Évidemment, la chose la plus importante quand on s'en va des endroits pour faire fonctionner un ordinateur et tout l'équipement, chargeur et tout ce que tu voudras, et évidemment, on va utiliser le fameux Power Pack. Comme ça. Là, je vais le fermer. 3 prises 110, une prise USB, une prise 12 volts, et ça c'est pour indiquer les cadrans qu'il y a là, le power qu'il y a dedans. Une lampe halogène, encore. Ça c'est quand on ira à des endroits où il n'y a pas d'électricité. Le Power Pack va servir de générateur. Voilà un peu. Vu que je suis dans le coin, je vais te montrer mon trépied. Là, il est dans le fameux sac. Mais c'est un grand trépied. C'est un trépied standard. Je vais bien te le montrer. C'est un trépied... je vais sortir le zip là, un peu. Là. Voilà. C'est un gros trépied. Tu vois? Très dispendieux ce trépied-là. C'est comme ça avec une manivelle pour monter et descendre ta caméra. Un niveau pour mettre ça au niveau. Ici, ben, tu as ta place pour mettre ta caméra. C'est un très gros trépied avec... Là, je vais essayer de... J'ai ici un manche pour tourner ta caméra de gauche à droite. Là, je l'ai bloqué parce que je veux pas que ça en tout cas ça. Pour lousser, serrer pour pas que ta caméra descende. C'est un gros trépied. Le mec Safari. Très bon trépied. C'est ça. Ça, c'est le gros ensemble de l'équipement. Voilà. Évidemment, j'avais oublié, je vais ajouter ça aussi, très important d'avoir le fameux enregistreur numérique. Voilà, il est en fonction. Je ne sais pas si on peut le voir. Oui, il est en fonction. Enregistreur numérique. Voilà. Il va en avoir un deuxième là, qui rentre des états plus sophistiqués que celui-là. Je te le montrerai plus tard. Là, je l'ai pas reçu. Voilà.